with Harry. About... C'est fort. Donc c'est ça, ils ont 35 bars, ils vont se barrer là à Monte Cristo là, avec des... Première personne à marcher sur Mars. Cette année, le visage d'une figure méconnue de l'histoire revient à de nombreuses reprises, Clara Zetkin. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire cette nouvelle vidéo où on va parler de minette, comme son nom légèrement racoleur et putaclic l'indique, mais pas n'importe quelle minette. On va parler de cette minette. Mais avant ça, intro. Alors en fait, ce qu'on appelle minette dans le monde du cinéma et de la vidéo, c'est pas des actrices ni des comédiennes, c'est ce genre de petite torche LED RGB. Donc RGB c'est Red, Green, Blue, donc rouge, vert, bleu. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut faire un spectre colorimétrique à 360 degrés. Donc c'est-à-dire reprendre toutes les nuances de couleurs possibles sur le spectre RGB justement. Donc c'est un accessoire qui est vraiment très utile et qui peut vous sauver la vie dans beaucoup de situations. Alors moi j'utilise celle-ci depuis maintenant 1 an je pense. Et donc toutes les scènes que vous avez vues en intro ont été réalisées uniquement grâce à cette petite lampe ici. Donc en fait si vous voulez, dedans il y a des effets qui sont pré-programmés. Il y en a une vingtaine. Pas une vingtaine, en fait il y en a 20 tout simplement. Donc dans les effets pré-programmés dedans, vous pouvez retrouver des gyrophares, vous pouvez retrouver des simulations de flash photo, comme si vous faisiez mitrailler par des paparazzis. Vous avez les couleurs, tout le spectre qui passe en continu à différentes vitesses. Vous avez la simulation d'écran de télé, comme j'ai fait dans l'introduction. Vous avez une simulation de bougies, paparazzi, stroboscope, les phares de voiture, le warning de voiture, donc le feu arrière orange. Vous avez des programmes de flash en rouge, en bleu et en vert, des simulations de fêtes, et puis voilà, encore 2 autres. Simulation de cœur apaisant, donc c'est une ambiance assez douce et chaleureuse. Et puis le dernier, RGB strobe, c'est des strobes de différentes couleurs. Au-delà des effets embarqués, vous avez également la possibilité de vous en servir comme une lampe d'éclairage continu, où vous pouvez régler la chaleur en Kelvin. Donc ça commence à 2500 ici, donc lumière très jaune, en mode tungstène en fin de compte. Et alors vous pouvez la monter jusque dans les 8000 si je dis pas de bêtises. 9000 Kelvin, donc là c'est Kelvin, donc c'est vraiment très très blanc et fatalement vous pouvez vous arrêter à 5500 qui là est la température de lumière du jour. C'est une lumière qui est très très dure en fait, donc si je me la mets en face, c'est quand même très violent. Donc elle est livrée dans la boîte avec un petit grid, donc le grid en fait ça sert à contrôler le faisceau. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc en fait ici vous voyez c'est comme un espèce de nid d'abeille. Et alors le faisceau va être vraiment contrôlé dans une direction bien précise. Donc ça c'est intéressant. Et vous avez aussi une petite diffusion où là on pourra avoir quelque chose de beaucoup moins dur et éventuellement s'en servir comme lumière. Je ne vais pas dire principale parce que faire une vidéo uniquement avec ça, selon moi c'est un peu léger. Je vais vous faire un essai après que je vous mettrai à la suite avec uniquement un setup avec ceci. Cette lampe et alors une deuxième lampe, mais ce sera en fait une fenêtre en fait. Donc voilà, je pense que si vous voulez commencer du fast cam, vidéo YouTube, etc., pourquoi pas commencer avec ça, mais je pense qu'il y aura quand même très vite des limites. Ici on peut s'en servir comme backlight on va dire, donc vous la mettez derrière vous, ça peut être intéressant. On va le faire, vous allez voir. Donc ici elle est utilisée en backlight, voilà, donc comme ça vous voyez ce que ça donne. Et alors
je l'éteins. Et là voilà, elle est coupée. Donc vous voyez quand même que ça fait une petite différence et ça peut amener quelque chose de supplémentaire dans votre décor. Maintenant, comme je vous dis, pour vous en servir en key light, donc en lumière principale, je pense que c'est un peu light. Mais ça peut dépanner déjà, voilà, ça peut déjà dépanner au cas où. Alors en plus de ça, parce que c'est pas tout, c'est pour ça que c'est génial en fait. Vous avez donc, comme je vous ai dit au départ, le spectre RGB. Donc voilà, donc là ici on est sur du vert, je ne sais pas si, enfin voilà, ça va être violent. Vous pouvez donc baisser l'intensité de 0 à 100%, mais vous pouvez aussi également modifier la saturation. Donc là je suis à une saturation de 100%, maintenant je ne sais pas si on voit vraiment bien, si je me mets sur la gueule comme ça va peut-être aller mieux. Et donc je vais descendre la saturation et on va arriver à quelque chose de finalement, enfin on va retourner vers le blanc en fait. Là on est à 0%, vous voyez, et là je monte et on arrive tout doucement à 100%. Voilà, donc il y a ça, plus le spectre totalement RGB où voilà, ça va changer de couleur. Là ici vous avez donc vous avez le repère avec donc la roue colorimétrique, les 360 degrés de couleur, et quand vous voulez régler une couleur bien spécifique, vous regardez par exemple, voilà, le rouge il est à 360 degrés, vous avez votre petit écran LCD ici derrière, vous mettez 360 degrés, voilà, et là on est sur du rouge, C'est super pratique, vous pouvez créer plein d'ambiances pour déboucher une petite zone d'ombre quand vous avez, voilà, quand vous êtes en tournage. C'est vraiment un truc indispensable à avoir dans son sac en tant que vidéaste, mais aussi en tant que photographe. Par exemple, pour de la photo de rue, de la photo de nuit, vous pouvez créer aussi des ambiances sympathiques. J'avais fait quelques photos avec ça que je vais vous mettre ici. Donc un shooting photo avec Max, où à la base le mur est blanc, et avec ça j'ai teinté le fond pour créer une ambiance particulière. Je m'en suis servi aussi sur le tournage du clip de Léa Pochet, où je vous mets le lien ici, ou là je sais jamais où ça se met, où j'ai créé des ambiances absolument rouges, donc une pièce toute rouge uniquement avec ceci. Donc ça dépote quand même pas mal. Je ne sais pas vous dire la puissance exacte en termes de watts, mais en tout cas 12 watts ici ils disent. Mais ça c'est peut-être pour la batterie. Enfin soit, en tout cas, vous avez quand même une puissance assez élevée. Par exemple ici à 100%, vous voyez que, voilà, si j'ai enlevé la diffusion, vous voyez quand même que ça envoie de la patate, quoi. Voilà, si on se la met dans la face, c'est quand même assez violent. Donc ça fonctionne sur batterie en fait, donc ça se recharge avec le câble USB-C. Voilà, ici pour la recharger je pense qu'il faut 2-3 heures, et alors au niveau autonomie on est quand même vachement bien. On est sur 2-3 heures, voire 4, j'ai jamais vraiment fait de test, peut-être, enfin à pleine puissance à mon avis en 2 heures elle est caisse, mais sinon en lumière d'appoint, franchement sur un tournage il n'y a aucun souci à se faire. Donc dans les accessoires vous avez également un petit bras magique pour venir la fixer sur une cage ou n'importe où, et puis un petit pas de vis cold shoe pour venir au niveau de la griffe de votre boîtier. Donc ça aussi ça peut être pas mal. Regardez, je vous montre. Donc ça aussi ça peut être pas mal, ce petit support cold shoe. Si vous êtes photographe ou vidéaste dans des événements, on va dire comme un mariage par exemple, vous mettez ça sur votre boîtier, et si vous êtes en low light, et bien voilà, vous avez toujours un éclairage continu, et ça peut être sympa dans pas mal de situations. En plus de ça, vous avez la petite housse de transport, voilà, donc moi je ne me suis jamais servi, mais voilà, vous pouvez la ranger dedans. Il y a un scratch pour vous la mettre éventuellement à la ceinture, pour l'avoir toujours avec vous. Alors une dernière petite chose à savoir aussi sur cette petite torche, c'est que la face arrière est aimantée, donc vous pouvez venir la fixer sur n'importe quel support métallique. Là ici j'en ai pas à disposition, je vous montrerai, je ferai un plan après sur mon radiateur.
Et ça peut dépanner aussi si vous êtes près d'une surface aimantable. Et ben voilà, vous venez l'appliquer contre et ça tient tout seul. Et donc, selon moi, c'est un atout supplémentaire pour cette petite lampe. À savoir que pour cette vidéo, je ne suis absolument pas ni payé, ni sponsorisé, ni quoi aux caisses. C'est vraiment un total retour d'expérience après un an d'utilisation, plus ou moins. Au niveau du prix, on est ici à 170 €. Plus ou moins, enfin au moment où je l'ai acheté l'année passée, mais je pense que c'est toujours le même prix, donc sur Amazon. Il y a le lien dans la description parmi tous les liens du matériel que j'utilise. C'est des liens affiliés, vous ne payez pas plus cher si ça vous intéresse d'acheter des produits que j'utilise, et moi en contrepartie je touche un petit pourcentage, ce qui permet de me soutenir et de sponsoriser un petit peu la chaîne. Mais en termes de prix, pour vous, il n'y aura pas de différence. Et voilà. Alors on pourrait se dire, oui, 170 € c'est cher, mais en même temps, ben non. Quand on est dans le monde photo-vidéo, voilà, les prix sont parfois un peu excessifs, mais voilà. En termes d'utilité et de conception, j'ai pas parlé de la conception justement. On est sur du tout en métal, ça a l'air ultra costaud, elle est déjà tombée plusieurs fois. Il n'y a pas eu de casse ni de dégâts à déplorer, donc c'est vraiment du matos dans lequel on peut avoir confiance et voilà, moi je dirais les yeux fermés. Il en existe d'autres sur le marché, enfin voilà, quasiment tous les constructeurs sont en train d'en sortir avec le même type de spécificité, donc toujours les effets, toujours les différentes températures de couleur, le spectre RGB. Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers, il y a moyen de craquer son slip réellement, ça peut monter jusqu'à 200-300 € sans problème. Ici on est dans de l'entre-deux, donc du milieu de gamme on va dire, mais qui est déjà ultra performant, et donc voilà. Moi j'en suis hyper content et donc c'est pour ça que je vous en parle et que je recommande vivement si vous cherchez ce genre de petite torche. Voilà, c'est ce modèle-ci. Donc c'est ici que se termine cette vidéo. Si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mettez la petite cloche, tout ça. Voilà, c'est pas grand-chose pour vous et moi ça me permet d'être mieux référencé au niveau de YouTube et voilà. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!